On dit que le sang est plus épais que l'eau, mais ce soir-là, j'ai découvert que le sang peut aussi être le plus mortel des poisons. Je suis rentrée de mon voyage à Lagos avec 24 heures d'avance, le cœur battant, impatiente de faire une surprise à Marc, l'homme que je devais épouser dans exactement 3 semaines. Les lumières étaient éteintes, le salon était silencieux, mais un parfum familier flottait dans l'air. Un parfum que je connais depuis ma naissance, celui de ma sœur jumelle, Sonia. En poussant la porte de ma propre chambre, j'ai vu l'horreur. Sous mes propres draps, dans ma propre maison, ma sœur jumelle était dans les bras de mon fiancé. Elle ne se contentait pas de me ressembler, elle était en train de me voler ma vie, morceau par morceau. Mais le plus terrifiant, ce n'est pas qu'il me trahissait, c'est qu'en les regardant dormir, j'ai réalisé que ce n'était pas la première fois. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai refermé la porte, je suis descendue dans le salon et je me suis assise dans le noir pour préparer la vengeance la plus dévastatrice que la ville d'Abidjan ait jamais connue. Une vengeance qui allait éclater au grand jour, devant toute notre famille, lors de la cérémonie de dot. Restez bien jusqu'au bout, car ce que j'ai fait subir à ma propre jumelle ce jour-là a choqué tout le pays. Et vous allez comprendre pourquoi certains secrets ne devraient jamais être déterrés. Tout a commencé dans un petit village aux abords d'Abidjan. Sonia et moi ne faisions qu'un. Nous étions des jumelles identiques, ce qu'on appelle ici des moussoni. On disait que si l'une tombait, l'autre ressentait la douleur avant même que le genou ne touche le sol. Notre mère nous habillait toujours avec le même pagne, les mêmes tresses. On s'amusait à tromper tout le monde, même notre propre père. On échangeait nos places à l'école, nos assiettes au dîner. C'était notre super pouvoir. Et notre plus grand secret. Un soir, sous le grand baobab, nous nous sommes fait une promesse. Nous avons lié nos petits doigts en nous jurant que rien ni aucun homme ne viendrait jamais se mettre entre nous. Ton bonheur est mon bonheur, ta douleur est ta douleur, répétait Sonia en me serrant la main. Les années ont passé, nous sommes devenues des femmes. Sonia était le feu, audacieuse, imprévisible. Moi, Sarah, j'étais l'eau, calme, travailleuse. Mais malgré nos caractères, le lien restait intact. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que Marc entre dans nos vies. Marc était tout ce qu'une femme pouvait désirer. Grand, charismatique, avec un sourire qui pouvait éclairer tout le quartier du plateau. Quand il m'a choisi, j'ai vu une ombre passer dans le regard de Sonia. Une seconde seulement, une étincelle de jalousie que j'ai pris pour de la simple surprise. Sonia m'a félicitée, elle m'a embrassée. Mais à partir de ce jour-là, elle a commencé à poser des questions étranges. Sarah, est-ce que Marc arrive à nous différencier ? Est-ce qu'il saurait vraiment que c'est toi ? Je riais, pensant que c'était une plaisanterie. Je ne savais pas qu'elle testait déjà le terrain pour son plan diabolique. Tout a commencé par de petits détails. Un matin, j'ai cherché ma robe préférée, celle que Marc adorait, introuvable. Le soir, Sonia la portait en me disant avec un sourire angélique « Oh pardon ma sœur, je pensais que c'était la mienne. Nous avons les mêmes goûts après tout. » Puis, ce fut mon parfum. Elle a commencé à s'en vaporiser chaque jour. Elle étudiait mes gestes, ma façon de rire, la manière dont je parlais à Marc au téléphone. Elle ne voulait plus seulement me ressembler, elle voulait me remplacer. Un soir, je suis rentrée fatiguée du travail et j'ai trouvé Marc au salon, en train de rire aux éclats avec elle. Il lui tenait la main. En me voyant, il a sursauté, confus. « Ah, Sarah, tu es déjà là, mais on vient de finir de discuter ensemble, non ?» Mon cœur a raté un battement. Sonia a juste ri. « Sacré Marc, il nous confond encore. » J'ai commencé à avoir des doutes. Marc recevait des messages que je n'avais jamais envoyés. Des rendez-vous au restaurant où je ne m'étais jamais rendue. Sonia profitait de mes heures supplémentaires au bureau pour prendre ma place. Elle jouait avec le feu et Marc, aveuglé par notre ressemblance, tombait dans le panneau. Le pire est arrivé une semaine avant mon voyage pour Lagos. J'ai surpris Sonia dans ma salle de bain, en train de s'entraîner à imiter ma signature sur nos papiers de mariage. Quand elle m'a vue dans le miroir, son regard a changé. Ce n'était plus ma sœur, c'était une prédatrice. Je lui ai fait une scène terrible. Elle a pleuré, elle a imploré mon pardon, disant qu'elle se sentait seule et qu'elle m'admirait trop. Comme une idiote, je l'ai crue. Je l'ai prise dans mes bras. J'ignorais que ce câlin était son baiser de Judas. Elle attendait juste que je quitte le pays pour porter le coup de grâce. Le jour de mon départ pour Lagos est arrivé.
Marc m'a accompagnée à l'aéroport d'Abidjan, me serrant fort dans ses bras. « Tu vas me manquer, ma future femme », m'a-t-il murmuré. Derrière lui, Sonia me faisait un signe de la main, un sourire étrange aux lèvres. Je ne savais pas que ce départ était exactement ce qu'elle attendait. À peine arrivée à Lagos, j'ai ressenti un vide immense. Une intuition de jumelle, ce lien invisible qui nous unissait. J'ai essayé d'appeler Marc, mais son téléphone tombait toujours sur messagerie. J'ai appelé la maison, aucune réponse. Le silence était trop lourd pour être honnête. Prise d'un pressentiment, j'ai décidé de simuler une urgence. J'ai dit à tout le monde que mon voyage durerait 2 semaines, mais j'ai pris le premier vol retour en cachette, seulement 48 heures plus tard. Je n'ai prévenu personne, ni Marc, ni Sonia, ni ma mère. Je suis arrivée à Abidjan à minuit. J'ai pris un taxi banalisé jusqu'à ma propre maison. En marchant vers la porte, mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai sorti mes clés, doucement, pour ne pas faire de bruit. L'odeur de mon propre foyer me semblait soudainement étrangère. C'est là que j'ai vu ses chaussures, les talons rouges de Sonia jetés négligemment dans mon entrée, et à côté, les chaussures de Marc. Mon monde s'est arrêté de tourner. Chaque pas vers la chambre était une torture. J'ai ouvert la porte, et le temps s'est figé. Ils étaient là. Ma propre sœur portait ma bague de fiançailles au doigt. Elle dormait dans les bras de l'homme qui m'avait promis fidélité devant Dieu. J'ai sorti mon téléphone et, la main tremblante, j'ai filmé. Pas pour faire un scandale ici, non. Pour préparer un spectacle que personne n'oublierait jamais. Le jour de la cérémonie de dot est enfin arrivé. Ma cour familiale à Abidjan était bondée. Les pagnes kita et les bijoux en or brillaient sous le soleil de midi. Tout le monde riait, ignorant que j'avais transformé cette fête en tribunal. Sonia était rayonneuse. Elle portait une tenue identique à la mienne, convaincue que personne ne remarquerait l'échange. Marc, lui, agissait comme le gendre idéal, serrant des mains et souriant à mon père. Il ne savait pas qu'il serrait la main de l'homme dont il brisait la fille. Le moment sacré est venu. Selon la tradition, le futur marié doit identifier sa fiancée parmi un groupe de femmes voilées. Marc s'est avancé vers Sonia, sûr de lui. Il a posé sa main sur son épaule. Toute l'assemblée a applaudi. C'est à cet instant précis que j'ai fait signer à mon cousin à la régie. Soudain, la musique de fête s'est coupée. Un silence de mort a envahi la cour. Sur l'écran géant prévu pour nos photos de souvenirs, une vidéo s'est lancée. Ce n'était pas nos voyages. C'était l'image granuleuse de ma chambre, 3 nuits plus tôt. Sonia et Marc, ensemble, dans mon propre lit. Les murmures ont éclaté comme un incendie. Ma mère a porté ses mains à son visage. Marc est devenu livide, ses mains tremblaient. Sonia a arraché son voile, ses yeux cherchant désespérément une issue. C'est alors que je suis sortie de l'ombre, vêtue de noir, pas de blanc. Je me suis avancée vers eux, le regard plus tranchant qu'un rasoir. Le micro à la main, j'ai dit, puisque vous avez partagé mon lit en cachette, partagez maintenant votre honte devant Dieu et devant nos parents. Marc, tu voulais une femme, tu en as 2 maintenant, mais tu n'en mérites aucune. Le chaos a duré des heures. Les anciens de la famille se sont levés, leur voix grondant comme le tonnerre dans la cour. Marc a été chassé sous les huées, ses cadeaux de dot jetés à ses pieds comme des ordures. Il n'était plus un gendre, il était une ombre de honte. Sonia, ma propre chair, ma propre moitié, est restée prostrée au sol, les mains sur les oreilles. Elle avait tout gagné, mon fiancé, mes habits, mes parfums. Mais ce soir-là, elle a tout perdu, son honneur, sa famille et surtout sa sœur. Le lendemain, j'ai pris une décision radicale. J'ai vendu tous mes biens à Abidjan, j'ai changé mon numéro, j'ai coupé les ponts avec ceux qui savaient et qui n'avaient rien dit. On ne reconstruit pas une maison sur des fondations pourries, il fallait que je renaisse. 1 an a passé, j'ai appris que Marc avait essayé de rester avec Sonia, mais leur relation, bâtie sur le mensonge, s'est consumée dans la méfiance. Ils se déchirent aujourd'hui autant qu'ils s'aimaient dans l'ombre. La trahison est un feu qui finit toujours par brûler celui qui l'allume. Aujourd'hui, je regarde mes mains et je ne vois plus le vide. Je vois une femme qui a survécu à la pire des douleurs, celle d'être trahie par son propre sang. J'ai pardonné, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que mon cœur mérite la paix. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous traversez une trahison, souvenez-vous de ceci. Le mal que l'on vous fait n'est pas votre identité, c'est leur poison, pas le vôtre. Relevez la tête, car le plus beau des succès, c'est de rester intègre quand tout s'écroule autour de vous. Écrire en commentaire « Je resterai intègre » et abonne-toi.